Alors, bonjour à tous. Quelle est l'erreur numéro un que font la majorité des gens lorsqu'ils veulent améliorer leurs compétences de communication, leurs compétences sociales, voire même leurs compétences de séduction? Eh bien, ça va être la question qu'on va aborder dans ce premier épisode du podcast de Pierre. Et dans ce podcast, je brûle de vous partager tout ce qui m'a permis à moi ces dernières années d'être nettement plus épanoui, de me débarrasser de freins, de limites et d'améliorer mes compétences dans des domaines de communication et des domaines sociaux. Alors, quelle est cette erreur fondamentale que font les gens dans le domaine du développement personnel lorsque ils se disent à titre positif, j'ai envie de m'améliorer lorsqu'il s'agit de communiquer, lorsqu'il s'agit de me connecter aux autres, eh bien, c'est une démarche très positive et la plupart des gens vont en passer par essayer d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, des connaissances parfois théoriques que l'on peut voir dans des livres. Dans telle situation, il faut faire ci. Dans telle situation, il faut faire ça. Le body language, la communication non verbale signifie ceci. Des choses parfois théoriques, parfois pratiques. Je vais m'entraîner pour être plus convaincant, pour avoir un timbre de voix plus intéressant, pour dire des choses plus intéressantes. Alors tout ça a sa place, tout ça est intéressant. Mais le problème, c'est que si on se concentre exclusivement sur ce point, sur le fait d'améliorer ses connaissances, ses compétences, son entraînement, eh bien, on passe à côté de l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est que pour la grande majorité des gens, pour la majorité des gens, en tous les cas, dans mon cas personnel, à vous de juger, eh bien, ce n'est pas ça le point central. Le point central, c'est de s'autoriser à s'exprimer de manière authentique et sans filtre. C'est le point numéro un qui empêche, dans la plupart des cas, d'être charismatique, d'être profond dans sa connexion, d'être séduisant, de trouver les personnes avec qui on va réellement se connecter et de transmettre ce qu'on a envie de transmettre. Alors pourquoi, dans la plupart des cas, il peut y avoir ce défaut d'authenticité, cette incapacité à s'autoriser soi-même à s'exprimer et à assumer qui on est? Eh bien parce que quelque part, ça va être lié à la question de s'aimer soi-même. Est-ce que je suis capable de m'aimer moi-même? Et si je ne m'aime pas moi-même, que vous le vouliez ou non, quelles que soient les techniques que vous allez utiliser, ça va ressortir dans la conversation. Parfois, ça va ressortir de manière claire, directe, lorsque une personne va dire par exemple ah bah désolé, je suis un peu maladroit, désolé, j'espère que je ne t'ai pas dérangé. Euh, tout ce type d'affirmations qui vont clairement se rabaisser. Mais ça peut être beaucoup plus subtil si je n'assume pas qui je suis, si j'essaye de cacher qui je suis. Ça va se sentir. Ça va se sentir et la personne en face va se dire tiens, il y a une tension. Tiens, cette personne, elle n'est pas entière, elle n'assume pas, elle ne s'aime pas. Tout ça va être inconscient, mais ça va être ressenti. Alors que, au contraire, si vous êtes capable de vous connecter à vous-même, d'être authentique, eh ben, vous allez voir que vous avez une personnalité unique qui a de la valeur. Et j'aimerais prendre pour ça la comparaison avec le manga Yu-Gi-Oh! Est-ce que vous connaissez le manga Yu-Gi-Oh? Eh ben, dans ce manga, il y a un personnage qui est un peu chétif, un peu timide, un peu trop gentil, qui s'appelle Yugi. Mais il a une particularité, c'est que au fond de lui sommeille une version de lui-même beaucoup plus confiante, beaucoup plus assertive, beaucoup plus profonde. Et cette version, en fait, elle ressort quand il y en a besoin, grâce à un pendentif qu'il a, il me semble.
Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous aussi, au fond de vous, vous avez cette version super-héros de vous-même. Et le problème numéro 1, c'est que vous ne vous connectez pas à cette version. Et pourquoi vous ne vous connectez pas à cette version? Parce que il y a des barrières, il y a des filtres. Je ne m'autorise pas à être qui je suis parce que je n'assume pas qui je suis. Et je n'assume pas qui je suis parce que je ne m'aime pas moi-même. Et de là proviennent la majorité des tensions qui va vous empêcher de vous connecter aux autres, qui va vous empêcher de communiquer de manière claire, de manière efficace, qui va vous empêcher d'être charismatique. Et là réside un changement fondamental dans l'approche que je vais vous proposer tout au long de ce podcast. Au lieu de simplement se focaliser sur le fait d'améliorer ses compétences, de trouver des techniques, de s'entraîner, et ça a sa place. Mais ça, quelque part, c'est la partie facile parce que ces connaissances-là, ces compétences-là, bon, la majorité, elles sont disponibles sur Internet. Et s'entraîner, quelque part, ça demande un peu de temps, mais voilà, c'est tout. Mais la partie difficile pour s'améliorer, elle n'est pas là. Parce que pour vous aimer vous-même, pour être authentique, ça demande un travail beaucoup plus profond. Il va falloir faire de l'introspection. Il va falloir aller voir quelles sont à l'intérieur les barrières, les nœuds qui m'empêchent d'être authentique, qui m'empêchent de m'aimer moi-même, qui m'empêchent de me connecter à cette version de super-héros de moi-même. Et à partir de là, il ne va plus s'agir d'ajouter des compétences, d'ajouter des connaissances, il va s'agir de retirer des choses, de retirer des couches, de retirer des nœuds inutiles, de retirer des motifs inconscients et des schémas inconscients inutiles. Et pour ça, je vous propose aussi l'exemple d'un ordinateur ou d'un téléphone portable qui aurait un virus. Est-ce que si j'ai un virus, on va essayer, pour résoudre le problème, d'installer des nouvelles apps qui vont nous permettre d'avoir des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences? Non. On va se focaliser sur essayer de retirer le virus, de retirer les couches qui nous empêchent d'être nous-mêmes, d'être confiants et d'être authentiques. Et c'est ce que je vais vous proposer tout au long de ce podcast, de plonger en profondeur là-dessus, parce que au-delà du fait d'améliorer vos compétences et vos capacités sociales, vos capacités de communication, ce qui en soi est très intéressant, et je suis sûr que ça vous intéresse, mais ça apporte beaucoup mieux. Il y a un effet beaucoup plus profond, et cet effet beaucoup plus profond, c'est que vous allez pouvoir être beaucoup plus épanoui. En tous les cas, moi, cette transformation, ce changement d'état d'esprit m'a permis non seulement de m'améliorer au niveau de la communication, mais à la limite, ça, c'est rien à côté du fait que ça m'a permis d'être beaucoup plus en paix, beaucoup plus épanoui. Et ça a une valeur inestimable. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez continuer avec moi tout au long de ce podcast, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement. Et puis, laissez-moi un commentaire pour me dire déjà qu'est-ce que vous a inspiré ce premier épisode du podcast. Voilà, en tous les cas, moi, je ferai tout pour vous partager ce qui m'a permis une révolution intérieure ces dernières années. Et j'espère que ce qui m'a permis de m'aider moi-même va vous permettre de vous aider tout autant. C'est tout pour ce premier épisode du podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la prochaine.